Kairos ou Chronos? Comment ces deux concepts peuvent-ils s'appliquer dans le cadre de l'entraînement lorsqu'on veut atteindre la forme durable? En fait, c'est parce que beaucoup trop de coachs et beaucoup trop de conseils qu'on peut trouver sur Internet vont être uniquement du côté de Chronos et pas suffisamment du côté de Kairos. Alors, allons-y. Dans cette vidéo, nous allons voir déjà c'est quoi ces deux concepts, Kairos et Chronos. Dans la Grèce antique, en fait, ces deux concepts désignent le temps, mais de manière différente. Chronos, c'est le fameux Saturne pour les Romains. Chronos est vraiment l'ancêtre de tous les dieux. C'est le père de Zeus, notamment de Zeus, Poséidon et Hadès. Ce qu'il a de particulier, c'est qu'en fait, Chronos, il a tellement peur de ne pas rester en place qu'il dévore ses enfants. Et ça a été un peu l'origine de cette mythologie, c'est qu'en fait, Chronos, c'est le temps. Nous sommes mortels, le temps passe et à la fin, nous mourrons. Chronos, il dévore ses enfants. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, ces trois enfants, en l'occurrence, les trois dieux qui vont constituer le triptyque de base de la mythologie grecque, Zeus, Poséidon et Hadès, vont être cachés et sont donc immortels, ils ne vont pas être dévorés par Chronos, par le temps qui passe. Et ce concept, on l'utilise encore, mais en fait, il nous sert à tout ce qui est chronologique, chronomètre. Voilà, c'est de temps qui passe et qui est immuable. C'est chaque seconde qui passe. C'est le temps objectif, c'est le temps mesuré. Et de la même manière, c'est limité et c'est figé. L'entraînement de type Chronos, eh bien, c'est souvent d'être tellement fixé sur des objectifs qu'on veut absolument atteindre un objectif à une date donnée. C'est l'objectif SMART, avec le T qui est si important. Eh bien, dans certains cas, effectivement, on se retrouve dans un entraînement Chronos, parce que on a un objectif qui est contraint. Si tu décides d'aller courir un marathon avec un objectif de temps pour ce marathon, là on a même un double chronos parce que tu veux faire un temps lors du marathon, et puis comme le marathon il a lieu à un moment précis, eh bien on a une deuxième contrainte temporelle. On est vraiment dans du pur chronos. On est dans un entraînement de type chronos. Et c'est parfois utile, c'est parfois nécessaire. Lorsque je dois recertifier mes certifications d'instructeur Strong First, j'ai une date précise à laquelle je dois passer des tests. Donc, mon entraînement va m'amener dans cette direction-là avec un objectif bien précis. C'est parfois nécessaire. Le truc qui est important, c'est que ça ne doit pas être tout le temps comme ça. Sinon, eh bien, tout ce qu'on fait, c'est qu'on va s'épuiser et on n'aura pas eu l'occasion d'être dans l'approche Kairos, qui est aussi le temps, mais qui n'est pas le temps figé qui passe imposé, mais c'est plutôt le temps vécu. Ça, c'est une notion très importante. C'est voilà, il y a une obligation, et là, bien, c'est plus la qualité du temps qui passe. Ce qui fait qu'avec Kairos, on peut avoir une minute qui peut paraître une éternité, ou alors un temps long qui paraît très court, parce que ce qui compte, ce n'est pas tellement le temps qui passe, mais c'est comment on le passe. Dans le cadre de l'entraînement, eh bien, on a tendance à ne pas être assez dans des entraînements de type Kairos. Et qu'est-ce que c'est qu'un entraînement de type Kairos? Eh bien, c'est un entraînement où on progresse, on est de plus en plus en forme, on gagne en force, mais on ne sait pas imposer un objectif absolu à une date précise. On va suivre un programme et on va laisser les progrès se faire naturellement. On va avoir un objectif général, on a un but, on a quand même une destination vers laquelle on va. En fait, on pourrait avoir un objectif qui est SMART, santé. Et là, ce qui est intéressant ici, en français en particulier, c'est que finalement, ce SMART santé, c'est aussi celui qui est le meilleur pour la santé de manière générale. Avec Chronos, on est dans la performance.
Avec Kairos, on est dans le développement, on est dans le bien-être et on est dans ce qui est le mieux pour la santé à long terme. Parce qu'on ne force pas une progression, on laisse la progression arriver. Exemple typique, là je t'ai donné des exemples d'objectifs qui nous forçaient à être dans un entraînement chronos. Et voilà, ça arrive à un moment, mais pas en permanence. Ce sont des périodes bien spécifiques. La plupart du temps, on devrait être dans cette approche Kairos. C'est d'ailleurs ce que je fais avec mes coachés. On peut avoir des fois un besoin d'avoir un objectif, et bien là, on va être beaucoup plus rigoureux. Mais la plupart du temps, on définit le cadre, on voit le contexte, on met en place des habitudes, on peut mettre en place un programme et on laisse la progression se faire naturellement. On réévalue régulièrement et on voit comment on progresse. Typiquement, si on prenait un programme classique qu'on peut avoir avec Kettlebell, simple et sinistre. Voilà. On va faire nos swings, nos 10 séries de 10 swings, et on va faire nos 10 relevés à la fin. Bien, si on se met dans un cadre chronos, on va se dire, dans 6 mois, il faut que j'ai atteint le palier simple, chronométré, justement. On va se remettre encore une couche de chronos, et donc il faut que je fasse toutes les 30 secondes 10 swings, en changeant de main à chaque fois, je me repose une minute, et ensuite je fais toutes les minutes un relevé avec le kettlebell de 32 kg, et ça c'est dans 6 mois. Eh bien, naturellement, pour atteindre cet objectif, pur chronos, eh bien là, je vais devoir planifier en partant de cette date à la fin et voir où je dois en être au fur et à mesure. On a un objectif SMART, très clairement, et le T est très important. Et donc, on va être contraint à avoir un programme très rigoureux à suivre. En soi, ce n'est pas mauvais, il faut juste que ce ne soit pas tout le temps comme ça. À l'opposé, un objectif sur exactement le même programme, mais avec une approche Kairos, ça va être de dire je veux atteindre le palier simple, non chronométré. Déjà, on se retire une contrainte chrono et je ne fixe pas d'objectif quantifié. C'est un objectif SMART, santé. Et ce qui va se passer, eh bien, c'est que je vais y aller en étant beaucoup plus cool sur la progression. Je vais quand même progresser, mais sans me forcer. Je vais voir les progrès qui arrivent et en fait, c'est là où je vais avoir le moins de risque de dérapage, c'est là où je vais avoir le moins de risque de blessure. Paradoxalement, des fois, finalement, on atteindra l'objectif plus vite que si on avait été en chronos. Parce qu'à force de forcer et d'obliger les progrès, des fois, ça déraille, on perd en performance, on se blesse et on est obligé de recommencer et on décale finalement l'objectif. Avec une approche Kairos, on va démarrer peut-être avec 16 kg, puis ça va être assez facile rapidement peut-être pour quelqu'un, donc on va passer à 20 ou 24 kg. On va séparer la progression pour les deux exercices et on va arriver au bout de 6 mois, peut-être qu'au bout de 6 mois finalement, on fera nos 10 séries de 10 swings et nos 10 relevés avec 32 kg sans s'être forcé à un temps particulier. Et puis peut-être que si on veut tester, on arrivera à le faire dans le temps chronométré, un palier simple chronométré. Ça, c'est les deux approches. Et en fait, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, on pourrait être à 100% dans le Kairos. C'est une possibilité. Pour beaucoup de coachés que j'accompagne, ils sont un peu dans ce cadre-là parce que quand ils ont 40, 50 ans, une famille, des déplacements, ce qui les intéresse n'est pas d'avoir une performance particulière. Et c'est ce que dans mon approche avec les 4 phases, j'appelle la croisière. On fait une préparation, un décollage qui nous amène à un certain niveau. Ensuite, on est en régime de croisière. C'est du pur Kairos. On avance, les progrès viennent d'eux-mêmes. Voilà, au moment où je tourne cette vidéo, un exemple que j'ai, moi je suis dans un programme de type Kairos, je fais kettlebell axe et les progrès, je les laisse arriver sans chercher à les forcer. J'en suis à utiliser le 28 kg pour des snatchs. Je ne sais pas quand je vais passer à 32 kg et je ne me suis pas fixé d'échéance. Ça va arriver quand ça va arriver. Même avec un programme qu'on pourrait penser être chronos, toujours en ce moment, je suis en train de faire un cycle de ROP avec 28 kg.
Eh bien, je pourrais dire qu'effectivement, on pourrait le planifier pour qu'il fasse exactement 13 semaines en faisant une progression qui est la même à chaque fois. En l'occurrence, oui, je suis cette progression où je rajoute un barreau à mes échelles à chaque semaine, mais je pourrais ne pas le faire. Je pourrais, si je sens que bien là, cette semaine, je suis un peu plus fatigué, je ne vais pas rajouter. D'ailleurs, je vais partir en déplacement et je sais que pendant 2 semaines, pendant une période de 4 semaines, il y a 2 semaines où je ne vais pas pouvoir faire ce programme, ben, c'est pas grave, parce que je ne suis pas dans un chronos, je suis dans un kairos, dans une approche kairos. Et donc, eh bien, la progression va venir plus tard, mais elle va venir. Cette approche est extrêmement importante et c'est celle-là qu'il faut suivre dans 80% du temps. Évidemment, des fois, on va avoir du chronos. Des fois, on va avoir un objectif qu'on va devoir tenir et là, on va avoir un objectif SMART. Ce qui est important, c'est d'avoir ce bon équilibre. On en revient à notre bon vieux Pareto classique. Hein. Si tu passes 80% du temps en Kairos, ce ne sera pas un problème d'avoir 20% en Chronos. Ce qui compte, c'est vraiment de faire attention à ne pas se trouver tout le temps en Chronos, en particulier, et c'est encore plus important, pour des gens comme nous qui n'ont pas que ça à faire et qui ont atteint un certain âge où là, la récupération et le niveau de stress n'est pas nécessairement le même que pour ce coach Instagram de 25 ans qui n'a aucun problème à être tout le temps en chronos. Pour le moment, dans quelques années, il le regrettera. Voilà, Kairos, Chronos, dans mon système, c'est vraiment la croisière et de temps en temps, on peut être en voltige. Mais en voltige, on n'y est pas tout le temps, on repasse en croisière dès qu'on peut. Voilà l'approche Kairos-Chronos. Regarde ton entraînement et pose-toi la question, est-ce que tu es en Kairos ou en Chronos? Et si tu es en Chronos peut-être un peu trop, qu'est-ce que tu pourrais faire pour repasser en Kairos?